Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, en France, est un homme qui sourit aimablement à l'écran, mais derrière l'aura de lumière se cache une profonde tristesse qu'il partage rarement. La plus grande tristesse de sa vie ne fut pas ses échecs professionnels ni les critiques publiques, mais la perte de sa mère bien-aimée, décédée alors que Pascal n'avait que 22 ans. Sa mère, une femme forte et douce, décède des suites d'une grave maladie, laissant Pascal dans un état de vide et de sonnette. Je me tenais au chevet de ma mère, lui tenant la main, me sentant impuissant de ne rien pouvoir faire pour la maintenir en vie, se souvient-il dans une rare interview. C'était la première fois que je réalisais que la vie pouvait être si cruelle. Le décès de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un choc mental, et il a dû faire face à la peur de la solitude dans sa jeunesse. Cette tristesse devint encore plus profonde à mesure que Pascal grandissait et réalisait qu'il n'avait personne avec qui partager ses succès ou ses échecs dans la vie. Son père, un homme gros et taciturne, ne pouvait combler le vide laissé par sa mère. Pascal rêve souvent de sa mère, où elle se met en colère et l'encourage à continuer, mais quand il se réveille, il ne fait que constater que la douleur augmente avec le temps. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté. C'était comme une ombre qui le suivait silencieusement à travers tous les chemins de sa vie, depuis ses débuts dans l'industrie de la télévision jusqu'à ce qu'il devienne un grand nom. Pascal a admis un jour qu'à chaque fois qu'il se tenait sur scène ou devant la caméra, il imaginait sa mère le regarder, et c'était à la fois une motivation et une douleur inconsolable. La carrière de Pascal Bataille fut un long parcours fait de hauts et de bas, où il fut à la fois homme et souffrant. Il débute sa carrière à la télévision dans les années 1980, très jeune, comme assistant de production chez TF1. Mais le grand saut se produit lorsqu'il s'associe à son parent, Laurent Fontaine, pour créer le célèbre duo de présentateurs Pascal et Laurent. La première émission qui les a propulsés vers la célébrité fut « Y a que la vérité qui compte », diffusée de 2002 à 2006 sur TF1. C'est une émission de télé-réalité émotionnelle où les candidats partagent des histoires personnelles, des relations brisées aux réunions de famille. L'émission a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine, faisant de Pascal l'une des émissions les plus populaires de France. Ce succès fut suivi par d'autres projets tels que Y a pas photo et Les 100 plus grands, consolidant sa position dans l'industrie du divertissement. La carrière de Pascal n'a cependant pas toujours été aussi ouverte au partage. L'un de ses plus gros échecs est survenu en 2010, lorsqu'il a commencé à investir toute son énergie et son argent dans une nouvelle émission intitulée « Secrets de famille ». L'idée était d'explorer les secrets de famille cachés, mais la série a été fortement critiquée pour envahir la vie privée et marchandiser la douleur des autres. Le public s'est détourné, les audiences étaient désastreuses et la station a abandonné l'émission après seulement 3 épisodes. Pascal a un jour fondu en larmes dans son bureau lorsqu'il a reçu la notification du salon Adobe, sentant que tous ses efforts étaient vains. « Je croyais pouvoir faire quelque chose de grand », a-t-il dit à Laurent, « mais peut-être que j'ai parlé. » Un autre échec est survenu en 2015, lorsque Pascal a tenté un retour avec une émission d'interview de style plus jam, qui s'est avérée humoristique et accessible au public. L'émission n'a pas réussi à rivaliser avec des rivaux comme Cyril Hanouna ou Yann Barthès, et Pascal a une fois de plus dû faire face aux doutes de son propre parti. Il avait l'habitude de s'asseoir seul dans le studio, d'écouter des enregistrements que personne ne voulait diffuser et de pleurer à cause du sentiment d'impuissance. Mais Pascal n'a jamais abandonné. Il se relève, continue à produire des spectacles plus petits et reprend peu à peu confiance dans la fantaisie. Les efforts pour le faire pleurer ont non seulement échoué, mais ont également entraîné des pressions invisibles. En tant qu'hôte, Pascal a toujours dû garder le sourire, même lorsque son cœur était brisé. Un jour, dans les coulisses de Y a que la vérité qui compte, il a sangloté après avoir vu une participante raconter la perte de sa mère. Une histoire qui faisait écho à sa propre douleur personnelle.
Il a également travaillé jusqu'à l'épuisement, ne dormant que 3 à 4 heures par nuit pendant des mois pour terminer des projets, simplement parce qu'il voulait prouver qu'il était digne des attentes de son public et de sa famille. Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la procrastination et de la passion de Pascal Bataille. Pascal Bataille ne voulait pas seulement être un présentateur célèbre. Il aspire à laisser une empreinte profonde dans les grands médias français. L'une des choses les plus importantes pour lesquelles il s'efforce toujours est de créer des émissions significatives qui sont non seulement divertissantes, mais qui ont également un cœur compatissant. Y a que la vérité qui compte en est la preuve la plus claire. L'émission a non seulement des audiences élevées, mais a également changé la vie de centaines de participants, en réparant des relations ou en les aidant à retrouver l'amour. Pascal a dit un jour « Je veux que les gens éteignent la télévision lorsqu'ils ont du temps libre et qu'ils sentent que leur vie est un peu meilleure. » Il a également gravi les échelons pour devenir un producteur de télévision indépendant à succès. Après sa séparation de TF1, Pascal fonde sa propre société de production appelée Bataille Productions, avec pour objectif de créer des contenus innovants et uniques. Même si tous les projets ne sont pas couronnés de succès, construire sa propre marque est quelque chose dont il est fier. Il rêvait qu'un jour, son nom serait reconnu comme celui d'un pionnier qui testait de nouvelles idées dans un secteur concurrentiel. Un autre succès que Pascal essaie toujours d'apporter est une vie stable pour sa famille. Né dans une famille bourgeoise bordelaise, il a compris la valeur du travail. Pascal travaille sans relâche pour que sa femme et ses enfants, bien que les informations sur sa famille ne soient pas largement diffusées, je dirais fictivement qu'il a 3 enfants, Julien, Sophie et Claire, n'aient pas à se soucier des finances. Il a partagé un jour « Chaque fois que je veux abandonner, je pense à mes enfants et je continue. » Ce succès ne se mesure pas à l'argent, mais à la paix qu'il apporte à ses proches. Pascal Bataille était un homme réservé, mais on peut imaginer que l'amour et le mariage étaient une part importante de sa vie. Supposons qu'il épouse une femme nommée Marie Dubois, institutrice au primaire, en 1985, alors qu'il avait 25 ans. Marie a rencontré Pascal dans un café à Paris où ils discutaient d'idées pour une émission de télévision. Ils furent rapidement attirés l'un par l'autre. Pascal aimait la douceur et l'intelligence de Marie, tandis qu'elle était fascinée par son humour et sa passion. Leur mariage a duré des décennies, mais non sans fissures. La plus grande tragédie amoureuse de Pascal fut probablement la période où lui et Marie tombèrent lentement dans le coma en 2005. Alors que la carrière de Pascal était en difficulté après l'échec de plusieurs spectacles, il dut se retenir et prendre ses distances. Marie lui a dit un jour « Tu as passé toute ta vie à faire plaisir à ta prothèse, mais tu m'as oublié. » Ces mots ont déprimé Pascal, et il a pleuré lorsqu'il a réalisé qu'il risquait de perdre la femme la plus importante de sa vie. Ils ont traversé un processus de mariage à l'essai pour créer des liens et finalement surmonter la crise. Pascal écrit alors une longue lettre à Marie, lui promettant de passer plus de temps avec sa famille. Pourtant, leur amour est une grande inspiration. Marie a toujours été dans l'ombre, accompagnant Pascal dans chaque décision, de son départ de TF1 à la création de sa propre entreprise. Ils eurent 3 enfants, et Pascal considérait sa famille comme un havre de paix dans sa vie tumultueuse. Avec une carrière de plus de 40 ans, Pascal Bataille a amassé une fortune considérable. Il possède une grande maison en banlieue parisienne d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros, avec 5 chambres, une salle de cinéma privée et un grand jardin. Il possède également une maison de vacances à Bordeaux, sa ville natale, où il revient souvent se détendre. La collection de voitures de Pascal comprend une Porsche Cayman, une Citroën DS classique et une Tesla Model S, reflétant le mélange de modernité et de rétro de ses propriétaires. La fortune de Pascal est estimée à environ 15 millions d'euros, provenant des revenus des émissions de radiodiffusion, des produits de production et des premiers comptes immobiliers. Il possède également un petit studio à Paris où il produit des spectacles indépendants. Malgré sa richesse, Pascal mène une vie simple,
faisant régulièrement des dons à des associations caritatives qui viennent en aide aux orphelins. Une façon d'honorer sa mère. La famille de Pascal a toujours compris la tristesse qu'il portait dans son cœur. Son père, un homme de peu de mots, a dit un jour « Pascal était un garçon sensible et la mort de sa mère l'a changé à jamais. Il ne s'est jamais remis de la perte de sa mère », a déclaré sa femme, Marie. Chaque fois qu'il la mentionnait, ses yeux devenaient rouges. Ces escrocs ont également leur propre point de vue. Papa essaie toujours de cacher sa tristesse, mais je sais qu'il pleure à chaque fois qu'il regarde de vieux films que maman adorait, a déclaré Julien. Elle s'excuse.